Hello hello, bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors, vous voyez que je suis revenue à la maison. C'est vrai que l'environnement, il est plus familier, courant que la dernière vidéo que je vous avais tournée depuis Valdemosa à Majorque, dans le cadre de la préparation de mon stage de l'Esprit des Mers. Mais à un moment donné, la vie normale reprend le dessus. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, nous sommes le 15 septembre. 15 septembre, c'est le jour de la nouvelle lune et c'est aussi le moment en fait où les choses rebasculent, Mercure redevient direct. Enfin, les choses vont s'accélérer, d'accord? Pour faire le tirage d'aujourd'hui, tirage de la nouvelle lune, tirage des énergies, je pense que ça va aller plus loin. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce tirage-là, il va nous parler des énergies en tant que telles de cette nouvelle lune. Ça m'étonnerait pas que ça aille plus loin. On verra ce qui sort. Alors, on va faire déjà un premier tirage avec le tarot Artemisia, que j'adore. Et on demandera des petites cartes conseils à la sagesse de l'oracle pour terminer. Ok? Avant de commencer ce tirage, quelques infos sur mes actus. Alors, selon... Vous me suivez, vous me suivez pas. Je sais pas si vous me suivez sur Facebook, Marie Donzé Pro, sur Insta ou voilà. TikTok, j'ai un peu lâché, j'ai pas le temps. Mais je suis sur deux gros sujets brûlants. Alors effectivement, je m'en remets à la nouvelle lune pour que les choses démarrent. L'écriture de mon livre, le grand livre des fleurs de Bach, mais pas que. Et le titre complet, c'est Petit traité diachronique et synchronique de l'exploration de l'être. À travers les fleurs de Bach, j'explore les personnalités, les typologies de personnalités. Nos personnalités induisent nos comportements dans la vie. Nos comportements, s'ils sont adaptés, ils produisent des bons résultats, bons au sens qui nous servent, constructifs. Et s'ils sont pas adaptés, ils nous desservent. Dans les deux cas, on ne s'en prend qu'à soi. D'accord ? Et il n'y a pas de fatalité parce que notre personnalité se change, s'adapte, se transforme. Rappelez-vous, tout est évolution dans la vie. Notre mental ne fonctionne que dans la vérité absolue et le toujours, mais notre corps obéit à la loi de la nature qui nous est enseignée par les fleurs de Bach. Tout est perpétuelle évolution. Vous avez déjà vu une fleur quand elle sort, chaque jour elle est différente. Vous êtes des magnifiques fleurs. Vous avez en vous, et je pense que on touche du doigt le message de cette nouvelle lune, vous avez le pouvoir de vous transformer parce que quand vous vous transformez dedans, vous transformez votre réalité. Quand vous vous transformez dedans, mais transformer, ça veut pas dire, vous n'êtes pas obligé de transformer. On peut pas se transformer du jour au lendemain. C'est un petit pas chaque jour. Mais chaque nouveau petit pas nouveau, petit pas tapon, vous rapproche de qui vous êtes. Parce qu'à un moment donné, vous portez dans votre ADN la programmation de qui vous êtes vraiment. Tout est déjà dedans. Rappelez-vous le gland. Le gland, ça fait pas rêver. Un magnifique chêne, c'est waouh, respect. Vous êtes, selon où vous en êtes sur votre chemin, soit un gland, encore, avec tout mon amour, soit un petit arbrisseau, soit un bébé chêne, un adolescent chêne, ou bien un chêne vénérable. Mais vous avez en vous ce que vous êtes voué à devenir. Et c'est ça l'enseignement des fleurs. Et c'est ça l'enseignement de la voie des fleurs. La voie des fleurs. Écoute ton cœur. Ton cœur. Alors, après, l'apprentissage, il est dans écoute ton cœur. Parce que combien de temps tu mets pour apprendre à faire la différence entre ce que ton cœur te dit et ce que ton putain de chihuahua là-haut te raconte. Ok. Et c'est à ça que visent toutes ces vidéos. Enfin, vous me connaissez, vous me suivez, vous savez bien que c'est toujours cette dichotomie. On veut fuir des trucs qui nous font mal. On est dans cette fuite permanente, sachant que en réalité, on se comporte à l'inverse de ce qu'on devrait. La dichotomie, dichotomie, ça veut dire rupture entre deux extrêmes, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a deux trucs séparés, mais ça veut dire dualité en réalité. Dualité, pourquoi ? Parce que vous imaginez que vous êtes sur une ligne droite. Jouez au forgeron, chauffez votre ligne droite, arrondissez-la, et à un moment donné, vos deux extrémités sur lesquelles vous essayez de vous battre, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se rejoignent.
Et là, on arrive dans l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Tout est à la fois tout et rien en même temps. Parce que un gland, c'est rien, un chêne, c'est tout. Mais le gland, si vous l'arrosez pas, si vous faites pas un minimum votre part, il se passe rien. D'accord? Donc, ce grand livre des fleurs de Bach qui veut vous donner les clés de qui vous êtes dans cette globalité. Donc, il y a une première partie qui va explorer la question de la penser l'être de manière globale depuis Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, en passant par Hildegard de Bingen, en passant par Paracels, en passant par Einstein, en passant même par les neurosciences, la théorie des cordes et tout le système d'alignement neuro-émotionnel, d'accord? Vous voyez que, en fait, c'est un livre qui se veut profondément révolutionnaire parce que justement, je veux arrêter de faire se séparer l'intuition, l'empirique, la connexion à l'invisible, avec Édouard Bach et la manière dont il a trouvé les fleurs, et la rationalité et la science. Moi, j'ai tout recourbé et ils se rejoignent dans ce livre. D'accord. Ça, c'est la première actu. Donc, avec ce livre, il y aura le jeu de cartes des fleurs de Bach, le jeu des cartes médecine des fleurs de Bach aussi. Vous pouvez soit acheter, alors c'est prévu la sortie pour fin de l'année, pour Noël, je pense. On pourra soit se procurer le livre et les cartes ensemble, soit chacun séparément. Mais on a aussi, et je suis tellement heureuse de vous partager ça, le jour de la nouvelle lune, hein, je fais exprès, les cartes médecine des fleurs de Bach. Encore une fois, pour venir à la rencontre de soi, explorer dedans, pour réaligner et adapter sa réalité, parce que telle est notre volonté. Ça, c'est le message de la nouvelle lune. Telle est ma volonté. Je désire créer ça dans ma vie, je désire manifester ça dans ma vie, parce que telle est ma volonté. Il n'y a pas besoin d'aller s'en référer à une destinée, à est-ce que les guides y sont d'accord, blablabla. Mais non, c'est vous le boss. C'est vous le boss. Tant que vous êtes dans votre matière, c'est vous le boss. Les guides, ils sont à votre service. Je vous rappelle, c'est la loi du libre arbitre. Et je crois que cette nouvelle lune, avec un Mercure qui redevient direct, avec tout ce qu'on a vécu en début d'année, on s'en est pris plein la tête, hein. Il visait à nous faire remettre les idées au clair. Il visait à nous faire toutes ces péripéties depuis janvier, depuis début 2023 jusqu'à maintenant, en mode checking, tu sais. Qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que j'abandonne comme illusion? Parce que maintenant, on revient dedans, dans le corps. Parce que il y a qu'avec le corps qu'on agit, hein. D'accord? Donc, chaque fois que vous agissez, vous plantez une graine. Qu'est-ce que vous voulez voir pousser dans votre jardin? Il n'y a que vous qui agissez en réalité. Donc, quelle est l'impulsion qui vous fait agir? Revenez sur vous, parce que telle est votre volonté. Parce que votre pouvoir, il est là. Indépendamment de toute circonstance extérieure. Ok? Et puis, deuxième actu. Le stage L'Esprit des Mers. Alors, si j'étais à Majorque, c'était pour finaliser les derniers détails logistiques, pratiques, les bus, les temps de transport, les machins, pour vous emmener sur tous les endroits où j'ai envie de vous emmener. Pourquoi faire? Mais ce que je suis en train de vous dire, pour vous faire retrouver votre vrai pouvoir. Alors, ce stage, il s'adresse pas à tout le monde. Le stage L'Esprit des Mers, il va s'adresser à ceux qui se mettent à trembler, et ceux qui sentent l'appel. Parce que ce stage-là de l'Esprit des Mers, c'est la reconnexion à la lignée d'âme issue des grandes prêtresses d'Isis. D'accord? Donc effectivement, moi j'ai encore vécu des initiations pas possibles là-bas, comme je vous l'ai raconté dans la dernière vidéo. Je peux recommencer ici. Mais je voudrais quand même préciser que il y a beaucoup de choses en ce moment dans la matière sur les cercles de femmes, la sororité, etc., etc. Il y en a eu besoin, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure de dépasser cette espèce de anti-mec aussi, parce qu'il est l'heure de faire se rejoindre les deux bouts du cercle, c'est-à-dire le masculin avec le féminin. On est dans l'union sacrée. Pourquoi est-ce que on exclurait l'homme, la carcasse masculine, de cette reconnexion à l'esprit des guérisseuses, des prêtresses d'Isis? Parce que l'âme,
Je vois pas pourquoi, à un moment donné, une âme issue de la lignée des grandes prêtresses d'Isis choisirait pas une carcasse masculine pour s'intégrer dedans. C'est complètement con comme truc. Enfin, je veux dire, t'as déjà vu une âme qui fait de l'exclusivité ah non, mais moi je veux que les filles parce que les mecs, blabla. C'est ridicule. Le masculin révèle le féminin et le féminin sublime le masculin. On a besoin des deux. Et aujourd'hui, il faut comprendre ça. On a changé d'air. On change d'air. Ok, on passe dans le verso, verse eau. On verse de l'eau dans le vin, on verse de l'eau dans le feu. Il est l'heure d'arrêter de se battre et de penser dichotomie. Il est l'heure de penser unité, parce que tout est dans tout et réciproquement. Et tout est d'abord dedans, avant de se manifester dehors. Donc, ce stage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les hommes, vous êtes en large minorité pour le moment dans les personnes inscrites. J'en ai qu'un ou deux. Le deuxième, il a un problème de passeport, donc on ne sait pas s'il va venir ou pas. Mais donc s'il vous plaît, il n'y a pas des hommes là qui voudraient venir rééquilibrer les quotas. Mais se reconnecter à cette lignée des âmes d'Isis, ça veut d'abord et surtout dire retrouver ses pouvoirs de guérisseuse, retrouver ses pouvoirs de donner la vie. Et de créer. Vous voyez comment ça se tient par rapport à ce que je vous disais. Donner la vie, c'est, oui, faire des bébés. À un moment donné, t'as quand même besoin d'un bonhomme pour faire un bébé. Hein. Donc, quand t'es une fille. Directement ou indirectement. Mais donner la vie, ça veut dire donner vie à vos projets. Ça veut dire donner vie aux chaînes que vous êtes dedans. Ça veut dire donner vie à tout ce à quoi vous rêvez. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Parce que telle est votre volonté. CQFD. D'accord. Et il reste quelques places pour l'esprit des mers à travers la reconnexion à la lignée des âmes des anciennes prêtresses d'Isis. On remontera à l'Atlantide et on descendra clac, 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 clac jusqu'à aujourd'hui. Ok. Si vous voulez en savoir plus, vous déroulez le menu sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Si vous voulez m'envoyer un mail, si vous voulez réserver un entretien téléphonique gratuit pour en parler avec moi de vive voix, vous avez direct, vous cliquez sur le lien, vous avez accès à mon agenda, vous bloquez un créneau, bim, je vous téléphone à l'heure dite et on en parle. Et c'est toujours, ou de ça ou d'ailleurs, vous pourriez prendre un entretien même pour autre chose, ça me fait trop plaisir de savoir qui vous êtes et de vous découvrir en face. Mais n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la barre de vidéo et si vous voulez des consultations, en fleurs, si vous voulez faire une grosse séance, la totale, hein, parce que vous avez une grosse chaîne à briser, un gros blocage, ça c'est plutôt la séance la totale, que vous trouvez également, bref, vous avez tout. Vous avez l'inscription à la newsletter, tous les dimanches tu reçois des infos, c'est une autre modalité, c'est pas trop de la guidance, mais c'est plutôt, voilà, plus... des réflexions qui vont t'inspirer à voir la vie autrement, ouvrir tes écoutilles, mettre en place des petites choses. Donc voilà, il y a tout ça. Ok. Bon, j'étais un petit peu longue dans l'intro. Oui, je rajouterai dans le montage que il y a le sommaire. Je vais remettre le sommaire avec voilà en dessous. Et si vous voulez passer directement à la guidance, pareil, déroulez le menu et vous avez accès à la minuterie pour la guidance. Donc, on y va. Maintenant, tout de suite, je note le timing. Et on y va pour le tarot Artémis. Tirage des énergies de la nouvelle lune. Alors, attends, comment je vais faire? Est-ce que... Ouais, je tire déjà, puis après, je retournerai la caméra. Alors, s'il vous plaît... On descend dans le corps. On va jamais chercher des infos si on n'est pas redescendu dans les pieds. En contact avec les racines, avec Terre-Mère. C'est Terre-Mère qui nous fait avancer chaque jour davantage. Plus vous voulez avancer, plus vous voulez voir clair, plus vous devez descendre dedans, dans les profondeurs. Gardez la foi. Voilà, il y en a parmi vous qui sont encore fin stressés, possiblement. J'ai de l'angoisse, j'ai du ventre qui serre, j'ai une grosse douleur dans l'épaule, là je sais pas, plutôt omoplate. Donc on est sur l'omoplate gauche, en lien avec le féminin.
Alors, il est possible que vous ayez déjà sorti vos ailes d'ange, côté masculin, parce que le côté guerrier, le côté on y va, ok. Comment vous arrêtez de vous battre contre ce que vous jugez vulnérable et sensible en vous, parce que c'est là votre plus belle force. Libérez l'aspect vulnérable. Vulnérable, c'est qu'un côté de la face de la pièce. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière la vulnérabilité? Il y a votre force. Allez, alors, situation présente. Comment on entre, tirage en croix, en 5 cartes. Comment est-ce qu'on entre dans cette nouvelle lune? Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, les amis. Et vous voyez qu'on continue sur la même lancée que à la dernière vidéo. On avait déjà énormément de deniers qui étaient sortis à la dernière vidéo à Valdemosa. Là, on est sur le Roi de Pentacle. Ça veut dire que depuis, on a encore fait un cran depuis la dernière vidéo, en mode je veux devenir ce roi qui sait maîtriser son budget. Le Roi de Pentacle, il maîtrise. Alors, roi, ça veut dire maturité. Ça veut dire expérience. Ça veut dire, il a appris des expériences du passé, il a appris de ses erreurs, en ce qui concerne peut-être la manière de gérer son budget. Et aujourd'hui, il prend ses responsabilités par rapport à l'argent, mais c'est quelqu'un de profondément généreux aussi, qui sait administrer son royaume, qui prend ses responsabilités, qui met de l'argent de côté et qui fait très attention à aussi subvenir, à permettre la subsistance des gens de sa famille, de son entourage, de son royaume. Il est prévenant, généreux. C'est un peu le patriarche quand même. Donc, qui subvient aux ressources de la famille, mais avec beaucoup de générosité et d'ouverture de cœur. Ok ? Donc, soit vous en êtes déjà là, et tant mieux pour vous, soit vous aspirez de toutes vos forces à devenir ce roi de Pentacle. Donc, une énergie masculine, ça veut dire qu'il passe à l'action, qui a pris en main, qui arrête de fuir. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Soit effectivement, vous savez déjà gérer votre budget, c'est génial. Mais soit, et là, je pense plutôt en fait aux commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo. Il y a dans les commentaires, ça effectivement, ça pouvait dire qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui aviez encore une relation un peu immature par rapport à l'argent. Immature, ça veut dire adolescent rebelle. Je veux des sous, mais quand il s'agit de prendre le taureau par les cornes, tiens, tu vois les cornes en plus, pour mettre des actions concrètes de suivi de budget, de est-ce que je mets un peu d'argent de côté, est-ce que j'essaye de faire attention, oui, aux ressources, etc. Là, taillot, il n'y a plus personne, d'accord? Parce qu'on est plutôt en fuite de oh là là, ça va être compliqué. Là, on a atteint la maturité parce qu'on s'est dit à un moment donné, il faut grandir. L'argent, c'est une énergie et c'est une énergie d'amour. Et ce roi de Pentacle, il incarne ça. J'ai déverrouillé mon accès à l'abondance et je manifeste l'abondance dans ma vie et j'en fais profiter vraiment ceux que j'aime. D'accord? Donc ça, c'est d'abord un état d'esprit. Et si vous n'êtes pas déjà dans cet état d'esprit, parce que vous êtes encore un peu adolescent rebelle, comment vous pouvez travailler à changer vos pensées pour venir vous imprégner de ce mindset. Il est fondamental de gérer son budget pour créer une stabilité parce que l'argent amplifie ce qu'on est déjà. Si je suis quelqu'un de généreux et qui donne, avec l'argent, je vais être encore plus généreux et je vais donner encore plus. C'est fondamental d'aller chercher ce mindset-là. Alors, vers quoi on va? As d'épée, qui était déjà sorti la semaine dernière à Valdemosa. On tranche, on coupe avec ce qui ne correspond plus. On prend, en tant que roi, des décisions fermes pour en finir une bonne fois pour toutes avec le passé et commencer. Je vous regardez comment ça vous fait pas penser à Arthur. Arthur qui sort comment il s'appelle son épée? Durandal? Non, je sais plus. Son épée de la roche et qui devient le futur roi Arthur de son royaume. Hein.
C'est-à-dire que vous êtes un roi, une reine à l'intérieur. Et là, il s'agit de décider une bonne fois pour toutes, je décide de devenir ce roi. Ou je décide de le devenir encore plus, si vous aviez déjà décidé avant. Parce que telle est ma volonté. Vous avez vu comment ça confirme. Car telle est ma volonté. Bon, au final, je ne vais pas retourner. Alors, sur quoi de solide et de stable est-ce qu'on peut s'appuyer pour devenir ce roi parce que telle est notre volonté? 4 de pentacles. C'est incroyable. On est vraiment dans des énergies de matérialité maintenant. C'est-à-dire que tout ce sur quoi vous avez bossé comme des fous jusqu'à maintenant, peut-être pendant des années, hein, parce que le roi, il met des années avant de devenir roi. Ici, 4 de pentacles, ça rejoint un petit peu cette énergie. Le 4 de pentacles, il nous dit que vous avez enfermé vos richesses à l'intérieur et que vous en laissez sortir que un petit bout. Ok. Alors, d'un point de vue matière, qu'est-ce que vous êtes... Enfin, le 4 de denier nous dit t'as assez mis de côté, t'as assez thésaurisé, mais ce coup-ci, il faudrait que tu équilibres ce qui est dedans qui dort, puis en fait qui sert à rien, avec ce qui est dehors. Alors, ça nous dit pas fous tout ton argent dehors, d'accord? Ça nous parle, si tu es dans une situation, soit tu as beaucoup d'argent, puis tu as beaucoup d'argent de côté, et comment tu dépenses, parce que dans un point de vue matière où tu as déjà ton trésor dans ton coffre, eh ben peut-être que tu as des investissements à faire, ou il faudrait que tu comprennes que la loi de l'abondance, c'est aussi la libre circulation, et que on reçoit en mesure de ce qu'on donne, si tant est qu'on s'autorise à recevoir. Hein. Et voilà. Mais il est question de s'interroger sur la libre circulation du donner et du recevoir ici, parce qu'on laisse des trucs planqués. Donc soit c'est les ressources matérielles qu'on laisse dormir sur des comptes épargne alors qu'on pourrait plus faire circuler, investir autrement, etc. Soit hein, c'est nos ressources humaines, son pouvoir personnel en termes de pensée-énergie, qu'on laisse dormir et qu'on ne révèle pas assez à l'extérieur. D'accord? Donc ici, à partir du moment où cette carte, elle arrive en quelles sont les bases solides et stables et certaines sur lesquelles je peux m'appuyer pour décider une bonne fois pour toutes de manifester mon pouvoir et ma volonté, eh bien, on vous dit, vous pouvez clairement vous appuyer sur vos ressources. Vous pouvez vous appuyer sur qui vous êtes. Ne doutez pas une seconde de votre richesse intérieure. Ne doutez pas une seconde d'être un roi, une reine en devenir. Ne doutez pas une seconde de la valeur de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et la valeur de votre parcours. D'accord? Mais vous ne le sortez pas assez, vous ne montrez pas assez qui vous êtes en réalité aux gens. Là, nouvelle lune, c'est l'heure d'éclore. D'accord? C'est l'heure de... vous en gardez 2 dedans, puis vous en sortez 2. Équilibre, tempérance, Verseau, autant dedans que dehors. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur d'affirmer « Je suis roi, reine dans mon domaine, car telle est ma volonté, et maintenant je prends mon pouvoir. » Indépendamment de toute circonstance extérieure. Indépendamment. J'arrête d'attendre d'avoir la validation de l'extérieur pour oser être qui je suis. D'abord, je dis « Je suis ça », et parce que je le crois, et parce que j'ai travaillé ma certitude, et entre parenthèses, la fleur de bac de la confiance en soi, de la reconnaissance de son plein potentiel, c'est la fleur de l'arche, le mélèze, d'accord? Donc si vous avez un petit sujet avec le syndrome d'imposteur et avec, je vais vous la montrer l'arche, avec le je me fais pas assez confiance, les petites fleurs, bientôt ce sont mes propres cartes, je suis trop contente avec les dessins de Thierry Madurel. Ah, ça va être... Ah, là voilà l'arche. Ok, le mélèze. La fleur du mélèze, moi je vois que ce qui... Je ne vois de moi que ça, alors j'ai l'impression que je suis rien du tout, alors que je ne vois pas que j'ai tout ça dedans moi. L'arche, c'est la fleur qui va vous permettre de réaliser que vous êtes tellement plus riche que ce que vous croyez. Osez croire en vous, osez révéler davantage, ouvrez-vous davantage pour
faire ressortir votre richesse. C'est clair. Sur le défi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? En mode, je te prends encore un truc dans la tête. Le monde. Ben, je viens de le dire. Il est l'heure de sortir ce coup-ci. D'accord. Donc, effectivement, défi, se révéler au monde. Alors, plusieurs choses. Parce que on a aussi bouclé la boucle. Hein. D'accord. Boucler la boucle, encore une fois, ça nous ramène à l'idée de l'ouroboros. Parce que le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est une... ben oui, 21. C'est la dernière arcane majeure. Le dernier arcane... Un arcane? Une arcane? Un arcane? Oh, bah tiens, j'ai un doute. Un arcane. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Et ce qui vient derrière, c'est le fou, qui repart à 0. Et qui repart de 0. C'est-à-dire que, ici, il s'agit de couper tout ce qui vous relie encore aux anciennes identités que vous voulez lâcher derrière vous. Par exemple, votre identité de mendiant. Parce que comme vous croyez pas en votre richesse, là, je suis sur les grands archétypes. C'est quoi l'énergie du mendiant? C'est, je viens... Et là, j'ai l'image, alors pas du chihuahua, mais tu vois ta bestiole, ton chat, ton chien, quand il se met devant toi, puis qu'il te fait ses yeux pitoyables en disant « Tu me fais des câlins !» Puis toi, t'es couillon, tu fais des câlins. Puis après, t'arrives plus à bouger parce que t'as le chat qui est là et qui se vautre. Et puis t'as 36 000 d'autres trucs à faire, mais tu continues de lui faire des câlins. Bon, le mendiant, il vient mendier, par définition, de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour, des câlins, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est une victime. Il n'a pas pris sa place. Parce qu'il croit pas qu'il a de la valeur. Donc, il vient jouer sur la pitié. S'il vous plaît. Non, voilà. Pour attirer à lui ce qu'il veut. Donc, ce qui doit absolument cesser et couper, c'est ce côté-là. Tant que je reçois pas des câlins, de l'attention, de l'amour, de la reconnaissance de mon entourage, de mes parents, de mes amis, de mon amoureux, de mon amoureuse. Vous mettez à votre sauce encore. Moi, je m'emmerde pas avec les gens, hein, vous savez. Bon. Dans l'âme, elle est... C'est la chanson de Mathieu Chédid, une âme. Je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis juste une âme. Ben voilà, on est tous une âme. C'est la carcasse qui est sexuée. Bon, le reste, on s'en fout pas mal. Donc, vous adaptez à votre sauce. Bon. Et à partir du moment où j'ai un enfant qui était une fille, qui est en train de devenir un garçon, j'ai envie de vous dire, la question du genre, bah, on s'en fout. Mais complètement. Du moment que vous êtes heureux, c'est la seule chose qui compte. Alors, ici, c'est ça qu'il faut faire. Couper l'enfermement. Couper, tu vois, il est là. Alors, moi, je trouve dans cette carte que cette couronne de laurier, on dirait une vulve. Alors, faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que ça ressemble à une vulve. Parce que, je pense que c'est fait exprès évidemment, pour évoquer la naissance d'un cycle nouveau. À la fois 21 c'est le dernier, c'est la fin. Les lauriers symbolisent la victoire. Rappelez-vous la couronne de laurier de Jules César, chaque fois qu'il revenait vainqueur de ses campagnes, et qu'il, si vous êtes déjà allé à Rome, sûrement vous avez déjà arpenté la Via Sacra, cette voie pavée donc où Jules César il faisait son triomphe sur son char avec un esclave qui maintenait une couronne de laurier au-dessus de sa tête, mais qui en même temps à l'oreille arrêtait pas de lui rappeler « Rappelle-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tu es mortel ». Et en quoi c'est génial, hein, cette image de Jules César triomphant, arpentant la voie sacrée, sacré empereur, sacré champion, sacré roi absolu, vainqueur pendant voilà de toutes l'empire romain, c'est quand même quelque chose, hein. Mais avec un esclave qui lui disait n'oublie pas que tu es juste un humain, n'oublie pas que tu es tout et que tu es rien à la fois. Et on est encore dans cet ouroboros, d'accord. L'ouroboros, c'est la clé absolue. Et c'est pour ça que, pardon, je peux pas m'empêcher de l'esprit des mers, refaire un truc à ça,
pour ceux qui viendront à l'Esprit des Mers, on ira se connecter dans un endroit, mais qui est juste incroyable, à l'Ouroboros, parce que je veux vous faire intégrer ça dans votre matière. Ok. Si vous pouvez pas venir ce coup-là, l'Esprit des Mers, pas de panique. Ce stage-là, je le ferai tous les ans. Et si vous êtes déjà un petit groupe, parce qu'on m'a posé déjà la question, si vous voulez privatiser le stage, mais ok, et concoctez-vous un petit groupe, si vous êtes déjà un petit groupe de, allez, 6 à 8 personnes, et moi je vous emmène. Voilà. Je vous emmène en groupe privatisé à Majorque, sur l'Esprit des Mers, vous reconnectez à votre lignée des grandes âmes d'Isis, des grandes âmes guérisseuses issues de l'Atlantide, avec quelques surprises et puis quelques figures qu'on ne connaît pas, mais et vous reconnectez à cette grande lignée d'âmes des mères originelles. Tu la vois bien, la mère originelle. Deviens la mère originelle de ta vie. Donne-toi la vie, parce que telle est ta volonté. Et donc, conseil, viens l'Esprit des Mers. Il reste 3 places, un truc comme ça, hein, donc... En tout cas pour cette session-là. Conseil, s'il vous plaît. Ça presse. Valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie jeune et fougueuse qui peut manquer un petit peu d'expérience. Ok. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, tu vois, ça peut paraître paradoxal. Je viens de te dire, maturité, responsabilise-toi, tranche, prends tes décisions parce que telle est ta volonté, incarne le tout et donne-toi la naissance, ose sortir de ta réserve. Et puis là, on a un couillon, un couillon, ben c'est gentil couillon chez moi quand je dis ça. On a un adolescent rebelle qui arrive. Mais ici, ce que j'entends, c'est émerveille-toi. Les énergies toutes jeunes comme ça, elles sont, justement, en fait, c'est la fraîcheur de l'état d'esprit. Les épées, c'est toujours l'esprit et le mental. N'oublie jamais, à la fois, de faire preuve de la sagesse d'un roi, mais de faire preuve de la fraîcheur d'esprit, de la candeur d'un gamin fougueux. Ici, c'est un gamin fougueux, d'accord? Un gamin fougueux qui met sa fraîcheur, son énergie au service de la maturité du roi. Pourquoi candeur? Candeur, ça veut dire un gamin fougueux, il est vierge d'expériences négatives et d'échecs. Ça y est, tu me vois venir? Ne lâche et tranche peut-être les échecs qui te plombaient et qui te faisaient perdre ta capacité à t'émerveiller et à être, tu sais, un gamin, repense, les gamins, ils sont, voilà, tous les rêves sont permis pour les gosses. Parce que les gamins, ils rêvent encore. Si t'es plombé par 2-3 échecs, peut-être que t'as été coupé dans ta capacité à rêver. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Donc, en fait, elle est là, l'énergie du valet d'épée. Ose, mais ose te reconnecter à cette candeur d'esprit, à cette fraîcheur juvénile qui a cette capacité, qui a l'émerveillement corps dans les yeux, parce que pour lui, le monde, il est tout neuf et il reste à explorer, tu vois. Elle est là, l'idée. Redeviens un gamin candide. Redeviens un gamin candide au service de sa sagesse de roi pour venir explorer tout un grand champ des possibles auquel tu as le pouvoir de donner la vie. Oh, mais c'est beau! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Vive les gamins candides! Et, alors moi je prends pas les... Bon, il a le... Voilà, mais... Je ne prends pas les cartes à l'envers. J'ai décidé que ça m'emmerdait de prendre les cartes à l'envers, donc je ne le prends pas, je les prends pas.
offre ta coupe au monde. On a un deuxième roi. Hein. C'est ta capacité à t'émerveiller devant le beau. Refuser le médiocre. Refuser le médiocre. Le roi de coupe, ça nous parle aussi de j'offre la coupe, c'est le cœur, c'est le Graal. Hein. On est bien. Alors, on a déjà Merlin. On a Arthur. Bon, si Arthur, il y a Merlin. Et là, t'as le coupe, t'as le vase, le Graal. Ah, il faut que je vous mette, à la fin de la vidéo, je vous mets une photo de l'endroit du Graal, dans lequel, la grotte du Graal, dans laquelle je vous emmène, connecter l'Ouroboros à l'esprit des mers. Tout est déjà là. Merlin, activons-nous, permets-nous de réactiver en nous la magie. Bon, alors du coup, je vais être à l'envers, mais je vous montre le tirage. Voilà. Donc, vous avez ici le tirage complet. Je vous avais dit que je vous le montrais, voilà, pour voir ce que ça va donner. Et on va tirer tout de suite maintenant les 3 cartes de la sagesse de l'oracle pour préciser un tout petit peu ce tirage. Bon, je reviens là, hein, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à me battre avec le cadre. Allez, 3 cartes conseils, s'il vous plaît, en cette nouvelle lune. Parce que telle est ma volonté. Il est l'heure de décider de mettre votre libre arbitre au premier plan, hein. C'est vous qui décidez. Hein. On a 3 rois là. Hein. C'est vraiment le pouvoir personnel s'active. Vous donnez vie. C'est l'enjeu de la période. C'est ça le défi. Prends ton pouvoir. Le grand défi de la nouvelle lune. Prendre son pouvoir, se donner la vie. À la fois avec la maturité d'un roi, mais garder des yeux en capacité de s'émerveiller, comme les yeux d'un enfant. Alors, Yin, la coupe, le Graal. Pan. J'adore. Rappelle-toi, en début de séance, je te disais, c'est bizarre, il y a un truc qui, voilà, accepte où c'est que t'en es avec ta vulnérabilité. Alors, ce qui permet d'avoir des yeux toujours en capacité de s'émerveiller, c'est parce que notre coupe, elle est rafraîchie, lavée, etc. Donc, ça nous parle encore de finir de nettoyer. Peut-être, t'as encore quelques blessures qui traînent. Mais ne fais pas dépendre ta réussite de tes blessures, parce que là, c'est l'heure de clôturer le chapitre, d'accord? Donc, fais attention à ce que tu dis, plus tu vas être capable de dire « Stop, oui, j'ai été blessée, mais ce qui m'a blessée est ma plus grande force, parce que c'est ça qui me donne cette maturité aussi de roi de coupe, et j'ai la capacité en moi, je vous rappelle qu'il n'y a rien que vous soyez... d'épreuves qui vous arrivent dans la vie que vous ne soyez en capacité de surmonter, d'accord? Donc arrêtez de dire j'ai été blessée, j'ai été ci, j'ai été ça, parce que chaque fois que vous vous répétez ça, vous activez le malheur, vous activez la détermination. Ah bah oui, bah c'est normal que je sois pétouillou parce que j'ai été blessée. Ben non, c'est fini, les déterminismes c'est fini, d'accord? Révélez la beauté de votre Graal, vos richesses. Ah, ça va vachement loin, il y aurait toute une vidéo à faire sur le Graal, là. Voilà, parce que sinon, ça se répète à l'infini, vos conneries, là. T'as vu comment on te le dit bien? Cessez. Cessez de vous déterminer vous-même par ce que vous vous racontez comme histoire de merde. Vous arrêtez avec vos histoires de merde. Ah, c'est stop, c'est fini, on arrête. Nouveau départ. Tout est possible avec l'as d'épée, ok? Donc, à commencer par... à quel moment je décide de mettre un terme à l'histoire qui se répète encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que j'apporte ma crédibilité au fait que j'ai été blessée. Et vous pouvez très bien dire, oui, j'ai été blessée, mais parce que je suis guérie. D'accord? Il suffit que vous le disiez, il faut 1 seconde pour décider, je suis guérie. Après, vous le répétez, et encore, et encore, et encore, et encore, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. Parce que quand j'ai une blessure, j'ai la force derrière. Bien, au lieu de regarder la blessure, allez chercher la force.
Et répétez, 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 répétez. J'ai pas dit que ça se faisait du jour au lendemain. Il faut 1 seconde pour prendre la décision de rester focalisé sur guérison. Puis vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez jusqu'à ce que votre corps et votre subconscient y reprogramment votre nouvelle détermination. Vous êtes un roi parce que vous décidez que votre coupe est belle maintenant, que vous avez recollé les morceaux. Et parce que votre Graal, il est recollé, vous pouvez recueillir la coupe. Dans votre coupe, les bienfaits du monde, l'abondance. Tant qu'elle est ébréchée, votre coupe, ça fuit. Ouais. Mais décidez qu'elle est plus ébréchée. Décidez de la recoller. C'est ça, prendre son pouvoir. Décidez de recoller. Décidez que maintenant, c'est recollé. Merde bien, ça suffit. Et à un moment donné, la colère, elle est hyper efficace. Il faut se mettre en colère pour sortir de trucs injustes. Non, ça suffit là. On tranche. On tranche. On arrête. On arrête avec ça. On arrête de mettre son cœur en balance, tu vois, à l'intérieur. Non, non, non. C'est pas négociable. Vous êtes tout et rien à la fois. Si vous êtes la blessure, vous êtes aussi la guérison. Arrêtez d'être couillons, les gars, j'ai envie de vous dire. Ce sur quoi vous focalisez, ça tease. Ce sur quoi je focalise, ça tease. Bien. Et maintenant, je décide de focaliser sur guérison, pouvoir, puissance, magie. Car telle est ma volonté. Vous êtes des rois. Alors agissez en tant que roi. Maintenant, c'est une création de mindset. Ainsi, tous les trésors vous sont permis. Tu vois l'abondance, la connexion à l'abondance là? C'est toi qui décides. Hein. La loi d'abondance. L'abondance, c'est ce qui existe à l'état naturel, je me loupe, dans l'univers. Si tu passes ton temps à répéter encore et encore et encore que ton cœur il est cassé, donc que ta coupe elle fuit, peut-être t'es connecté à l'abondance de l'univers, mais ça coule à travers toi, c'est complètement con. Donc, décide que maintenant tu gardes. Alors accessoirement, je te rappelle, on est encore dans l'esprit des mers. Hein. Tu vois la tortue, moi j'adore. Ce stage, il est intégralement descendu en guidance. Ok. Donc moi je suis émerveillée chaque fois que je vous en parle parce que y a rien que j'ai. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé en propre. Vraiment, le truc je l'ai reçu de A à Z depuis Noël. Chaque fois que j'y retourne, fais ci, fais ça, bim. C'est hyper challengeant. Vous avez pas idée du niveau de challenge que moi ça me fait jouer. Mais en même temps, c'est un tel don, ce truc-là. Et on le retrouve ici. L'esprit des mers, c'est vraiment la guérison du cœur. Et le cœur souverain, voilà. C'est le cœur souverain. Alors, t'es pas obligé de devenir à l'esprit des mers pour retrouver la souveraineté de ton cœur, mais décide-le. Ok? L'île au trésor, Majorque. Pardon, non mais alors là c'est moi. Là je parle pour moi, je suis complètement gaga avec Majorque. 9. Fin avant le 1.0. Avant le nouveau monde. Ouvre-toi la version de toi prospère parce que tu décides enfin d'arrêter de croire que ton cœur est ébréché. Si tu crois qu'il est ébréché, il va couler. Si tu crois qu'il est réparé, il sera réparé. Qu'est-ce que tu décides? Parce que telle est ta volonté. Ouh, les amis! Eh ben, c'est beau encore tout ça. Vous voyez, ça nous parle d'abondance tout le temps. Hein. On entre vraiment dans une période où, oui, on a passé des années et des années à bosser, à bosser, à bosser. Donc, la richesse, réellement, la richesse est dedans. Maintenant, on la fait sortir. Maintenant, on se donne naissance parce qu'on reconnecte sa lignée des grandes mères originelles et on manifeste l'abondance dans sa vie. Ok. Eh bien, je vous souhaite une magnifique, magnifique, magnifique nouvelle lune. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis, mais vraiment, à très vite dans la voie des fleurs.
44 minutes 44. N'hésitez pas, n'oubliez pas s'il vous plaît, likez, mettez-moi en commentaire comment ça résonne, partagez cette vidéo, faites circuler tout, enfin, voyez ce que... gardez pas tout pour vous, s'il vous plaît. Faites circuler l'information, faites circuler cette vidéo, faites circuler les vibrations. Si ça vous parle et si vous, évidemment, si ça vous parle, et puis si vous êtes en connexion avec ces énergies-là, mais n'hésitez pas à les faire circuler, à sortir, à les révéler, d'accord, et à en faire profiter aussi votre entourage. Mais là, vous avez tout. Vous êtes le souverain. Comment vous décidez maintenant d'orchestrer votre vie? Ok? Prenez votre pouvoir, les amis. La magie est de votre côté. Tout est permis. À très vite dans la voie des fleurs. Passez un... oui, si, c'est le week-end. Je vous embrasse très fort. À bientôt.